suis olympien. Salut à tous. Si on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne, c'est pour parler de Pape Gueye. Donc je sais pas si vous avez suivi, le transfert s'est fait vraiment, on s'y attendait pas, puisque l'équipe a sorti son article et il y a eu l'annonce le lendemain. Enfin bref, on s'y attendait pas vraiment. Donc dans la vidéo, on va voir un peu ce qu'il vaut, d'où il vient, quels sont ses points forts, etc. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un très jeune joueur. C'est un jeune milieu français. Il vient du Havre, il a été formé au Havre. Il est né en 1999 et il est arrivé libre après un transfert vachement compliqué à Watford. J'ai rien compris d'ailleurs. Il y a eu des articles, l'équipe concernant cette affaire-là. Et apparemment, Watford est déterminé à poursuivre cette affaire en justice. Et donc, on l'a signé pour 4 ans de contrat. Et il y a eu certaines rumeurs sur Twitter qui disaient que André Villas-Boas l'avait eu au téléphone et que c'était quelque chose qui l'avait vraiment touché, marqué et qui avait vraiment influencé sa décision. Surtout disputer la Ligue des Champions et non le milieu de tableau en première ligue. Donc son rôle surtout, j'imagine, c'est qu'il va surtout épauler Rongier, Sanson, Camara. Strootman et Lopez arrivent vraiment en second plan parce que l'arrivée de Gueye veut pas forcément, mais peut annoncer un potentiel départ de Strootman et Lopez. Donc on va parler football surtout. Donc je vous ai mis à disposition un graphique où on voit qu'il a une dimension très défensive. C'est vraiment un renfort qui nous est utile. Donc comme on peut voir en comparaison avec les autres milieux du club, en fait il va apporter dans les deux aspects. C'est-à-dire qu'il sera en même temps très bon défensivement et offensivement. Ce mec a vraiment tapé dans l'œil vraiment l'année dernière des chercheurs de talent qui observent un peu les jeunes pépites. Donc à voir ce que ça donne en Ligue 1. Il a une détermination incroyable en phase défensive, c'est-à-dire qu'il va pas lâcher le bonhomme sur lequel il est. Au niveau des dribbles, vraiment, c'est incroyable. Il a une gestuelle qui est vraiment peu académique, mais il arrive toujours à se tirer des défenses. Il est grand aussi, il fait 1m87, donc beaucoup de duels aériens gagnés. Il est vraiment chaud sur les dribbles. Les passes aussi, j'ai été impressionné par ses relances. C'est des relances vraiment qui pourraient faire gagner énormément de temps quand un Rongier ou un Camara va plutôt porter la balle sur le milieu de terrain, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ça peut vraiment coller au système de AVB. De toute façon, c'est lui qui a demandé à ce qu'il vienne. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ça. Donc mon avis personnel, c'est que c'est déjà un bon recrutement. Pour moi, c'est un recrutement malin parce que c'est synonyme de jeunesse et d'avenir. Et puis c'était un poste qui était plutôt à renforcer. Et même sur Twitter, vous connaissez les Marseillais, ça parle aussi d'une ressemblance avec Pogba. La gestuelle, si vous regardez des vidéos, vous allez vraiment pouvoir comparer avec. Ce qui est bien aussi, c'est que Sertic s'en va. Et ça, c'est cool. Là, on est content. Et donc, il prend le numéro 22 à la place de Sertic. Comme d'habitude et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo sur Boudjelal, pour ceux qui kiffent pas l'OM, je vous invite à attendre les prochaines vidéos qui vont arriver sur les nouveaux maillots. J'en attends encore un pour le nouveau format sur les trouvailles Vinted. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager parce que ça me donnera de la visibilité, donc c'est tout bénef. En tout cas, moi j'ai des trucs à faire. Moi je vais y aller. Salut.